Quel artiste fait une fixette sur les tournesols, représente la nuit la plus psychédélique de son époque et se coupe l'oreille dans un élan de folie? C'est Van Gogh, bien sûr. L'addict à l'absinthe le plus talentueux du 19e siècle et sans conteste ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un influenceur. De nombreuses générations jusqu'aux néo-fauves des années 80 se sont vraiment réclamés de son influence et de son héritage. Mais chez David Hockney, on sent que cette influence est vraiment presque littérale parfois. David Hockney et Van Gogh sont deux amoureux de la lumière et de la nature. L'un grandit à Yorkshire, l'autre en Hollande, deux pays froids à la tradition picturale peu chaleureuse. Parce qu'ils trouvent chacun leur destination finalement de lumière. Pour Van Gogh, ça a été le sud de la France, ce qu'il appelait le grand atelier du Midi, qui évidemment a été une révélation et une explosion de couleurs dans les bleus, notamment la nuit étoilée, mais aussi les jaunes comme les tournesols, les iris dans les violets, les verts aussi des arbres qui sont vraiment très très forts. Alors que chez Hockney, ça a été la Californie, quand il s'est installé à Los Angeles, ça a été l'explosion de la couleur, de la lumière. Pourtant, c'est à partir des années 90 que Hockney commence à peindre la nature. Son retour dans le Yorkshire va lui faire prendre conscience de la richesse des saisons. David Hockney, on ressent vraiment la même fascination face à la nature, côté aussi émerveillement face à une nature panthéiste, joyeuse, extrêmement riche, vivifiante. Et ça, on retrouve vraiment cette influence directe de Van Gogh, qui lui avait aussi un regard mystique qui teintait toute cette vision de la nature. On retrouve cette fascination dans les représentations des troncs d'arbres de Waldgate Woods ou encore dans Arrival of Spring in Waldgate. Parfois, on retrouve carrément des motifs pratiquement copiés-collés par Hockney. Les moissons, là, il y a vraiment The Harvest, c'est exactement le même cadrage, exactement les mêmes couleurs, les mêmes thèmes que Van Gogh. On trouve aussi des champs d'iris, qui est vraiment un des motifs de prédilection de Van Gogh. Et puis surtout ce tronc qui est omniprésent dans ces forêts, qui sont traités un peu comme des personnages, ces arbres qui sont uniquement des grandes lignes, plus ou moins tortueuses, plus ou moins noueuses, mais on ressent ce même intérêt dans le travail un petit peu portrait de l'arbre. Dans chacune de ses œuvres, la ressemblance est évidente avec les autres toiles de Van Gogh. Les champs d'iris près d'Arles ou le jardin de l'hôpital Saint-Paul de Van Gogh influencent fortement Hockney. Parfois, la représentation, c'est un chemin qui vont être un peu tortueux et qui vont dessiner un paysage. Ça, c'est vraiment presque un motif importé littéralement de Van Gogh. Mais on trouve aussi cette touche très ondoyante, très en virgule dans la façon de peindre les champs et qui donne vraiment un mouvement aux champs de blé. Les paysages de Van Gogh sont uniques. Le buveur d'absinthe a sa méthode, sa technique bien à lui, et elle inspire ses successeurs. Il ne veut pas la trois-dimensionnalité, il ne veut pas une perspective vers un point. Et c'est la même chose avec David Hockney, qui dit toujours perspective is tunnel vision. Il ne veut pas la perspective qui est mise à un point, il veut une scène panoramique. Et c'est ça aussi les œuvres monumentales. Ces œuvres monumentales sont parfois composées de 32 tableaux mis côte à côte. Tout comme Van Gogh, Hockney va là où aucun artiste n'est encore allé. Encore un point en commun avec le maître hollandais, une créativité sans limite. Hockney s'inscrit dans une certaine filiation parce que lui, c'est un grand expérimentateur. Bien sûr, il peint. Ça reste sa grande passion, la peinture, qui est vraiment un fil rouge qu'on retrouve dans toute sa carrière. Mais c'est aussi quelqu'un qui travaille sur tablette. On se rappelle qu'il a même exposé des iPads dans un musée. Il travaille aussi la vidéo, la photographie, avec des cadrages et des techniques assez inventives. Et finalement, ils ont des techniques qui ne sont pas les mêmes parce que ce ne sont pas des contemporains, mais dans lesquelles on retrouve la même inventivité et la même audace. Plus d'un siècle sépare les deux prodiges. Mais grâce à leur talent, la joie de la nature est toujours représentée. Des paysages aux couleurs flamboyantes qui ne manqueront pas d'inspirer encore les générations futures.